Bien, bonjour mes amis, mon nom est Paul Régimbal et je suis un être humain. Ce matin, on va se faire une petite capsule. Ça fait presque 2 semaines que j'en ai pas mis en ligne. Je m'en excuse, mais j'ai pas eu le temps. Toutes sortes de patentes, fait que j'ai pas eu le temps. Fait que maintenant, on va en faire une. On parle de dépendance affective. Hein? Depuis le début de ces capsules-là, c'est de ça qu'on parle, la dépendance affective. On en parle dans la problématique, puis je vous ai dit qu'on en parlerait dans les solutions. Puis matin, ce qui me tente, c'est de parler d'une des solutions. Le sentiment d'isolement dans la dépendance affective joue un rôle de premier plan. Le sentiment d'isolement, ça va nourrir grandement la dépendance affective pour une bonne et simple raison, que l'isolement fait que même si le sentiment d'isolement, fait que même si je suis avec beaucoup de gens, je n'ai pas de véritable lien. Donc, je ne suis pas nourri, même en présence. Je parle du sentiment d'isolement et non pas l'isolement. Parce que le sentiment d'isolement, je peux me sentir seul, même parmi ça. Je peux me sentir inadéquat tout le temps, même si j'ai des félicitations. Je peux me trouver laid tout le temps, même s'il y en avait plein qui disaient « t'es beau ». Je peux me sentir pas à la hauteur tout le temps, même si les résultats montrent le contraire. Tout ça dépend de conditionnement dans l'enfance, la petite enfance. Tout ça dépend d'un paquet de facteurs dans lesquels j'entrerai pas matin. Mais toutes ces choses-là vont m'amener à me sentir, entre guillemets, différent, donc à me sentir à part, donc à être isolé, même parmi 200. Une des premières choses, c'est de guérir de ce sentiment d'isolement. Que l'isolement soit véritable ou pas, le sentiment, lui, il est véritable. Tu sais, si demain matin, je te dis j'ai peur, même s'il n'y a pas de raison à ton point de vue d'avoir peur, la vérité, c'est que moi, j'ai peur. Là. Tu sais, c'est avec ça que tu composes. C'est avec ton senti. Tu ne peux pas savoir s'il est, comment je dirais ça, s'il est fondé ou pas. Ce qui est vrai, c'est l'émotion. C'est avec elle qu'il faut que je compose. Donc, petit Paul, tu sais, c'est un petit gars qui, à cause de tout ce que je viens de nommer, se sentait profondément à part, profondément isolé. Je me sentais jamais en appartenance avec les autres, ce qui va avoir pour résultat que je vais développer des attaches de dépendance. Par attache de dépendance, j'entends que si tu pars, je vais mourir. Si tu n'es pas là, je vais m'effondrer. M'avoir le sentiment que j'ai besoin de toi à tout prix. Ça, ce sont des attaches de dépendance, des attaches malsaines, que si je ne suis pas avec toi, il n'y aura plus personne d'autre. Je ne me rends pas compte qu'en faisant ça, là, je m'enlève toute ma valeur. Donc ça, il faut que ce soit réglé. Puis une des façons d'y parvenir au quotidien, dans le pratico-pratique, c'est d'être vrai. C'est d'être ce que je suis et rien d'autre. Être vrai, ça ne veut pas dire être dans la vérité. Ce que je veux dire, c'est être dans ce que je crois être la vérité. J'ai envie de quelque chose, je vais le dire. J'ai pas envie de quelque chose, je vais le dire. J'ai de la peine, moi, la montrer. Tu sais, en fin de semaine dernière, moi, je suis allé à Saint-Jérôme, puis je partageais d'un congrès alcoolique anonyme là, sur la dépendance affective, puis j'avais une expérience très sensible à raconter, en tout cas pour moi, qui a eu lieu dans les premières années de ma vie chez AA. Et ça m'amenait à pleurer. Se rendre vulnérable, c'est être fort. M'en fous, moi, qu'il y ait 150, 200, 1000 personnes dans la salle. J'en ai rien à chier. Moi, je ressens des émotions de tristesse ou des émotions de joie, mais de joie qui m'amènent à pleurer, bien, je vais pleurer.
Être vrai émotionnellement, dans la parole, dans mes gestes, dans ma façon d'agir, être vrai. C'est sûr que pour un dépendant, ça fait peur être vrai. Ça fait très peur être vrai pour un dépendant, parce que ça se pourrait qu'il perde. Mais il faut que tu prennes le risque d'être vrai. Oser être vrai. En étant vrai, plus tu vas l'être, moins tu vas tolérer les gens qui ne sont pas vrais. Les gens qui ne sont pas vrais, en incluant ce que j'étais pas vrai, pas des gens méchants, c'est des gens qui ont peur. C'est des gens qui ont une faible estime d'eux-mêmes. C'est des gens qui ne sont pas capables de faire confiance, qui ne sont pas capables de se rendre vulnérables, donc qui sont isolés. Plus je vais être vrai, plus je vais me préparer à être capable de tisser des liens sains, affectifs, sains avec les gens. Moi, dans ma vie, c'est plein de monde que j'aime. Mais je ne suis pas dépendant de ceux que j'aime. J'étais dépendant de ceux qui je voulais être aimé alors que j'avais un mur. Même si les gens m'aimaient, je ne le sentais pas. Ce mur-là me coupait de ma vulnérabilité, les empêchait d'entrer. Donc, j'ai besoin de créer des liens affectifs, pas des attaches de dépendance. J'espère qu'on est capable de faire la différence entre les deux. Puis sinon, ben vous me le direz, hostie, on va faire, excuse-moi, on fera une capsule là-dessus. Tu sais, des fois, on entend des aberrances, tu sais. En affectivité, il ne faut pas avoir d'attente. Ben non, il ne faut pas avoir d'attente. D'abord, je peux être n'importe qui, j'aime, j'aime pas, trouve beau, trouve belle, trouve laide comme un cul. Peut-être quelqu'un qui est un tueur, un assassin, il ne faut pas avoir d'attente. Voyons donc, il ne faut pas avoir d'attente. Moi, si je rencontre quelqu'un, puis que je mets ce quelqu'un dans ma vie, c'est que j'ai pris le temps de connaître cette personne et que je sens qu'avec elle, il peut y avoir du plus à mon bonheur. Donc, c'est des attentes. Ce n'est pas le problème des attentes. Le problème des attentes, c'est quand, par dépendance, je suis prêt à vivre n'importe quoi. Ah, là, OK. Quand, par dépendance, je suis en train d'essayer de te changer pour que tu correspondes à mes attentes. Ça, c'est pas correct. Mais avoir des attentes, tout à fait normal. Donc, si je veux être vrai, pas de masque, j'ai des attentes. J'ai un cadre relationnel. Il y a des choses qui me conviennent pas. Je vais les dire. Au risque de déplaire. Ça ne m'appartient pas. Plus moi être vrai, plus m'attirer des gens qui potentiellement sont vrais. Puis à partir de ça, bien, on va peut-être finir par bâtir quelque chose. Donc, si je veux sortir de la dépendance, il faut que je sorte de ma carapace. Il faut que je sorte de mon blindage. Il faut que je m'expose à être vulnérable. Il faut que je m'expose à ce qu'on soit d'accord, pas d'accord. Il faut que j'accepte que les gens sont différents. Il faut que je lui donne le choix d'être ou de ne pas être avec moi. Puis il faut que je me donne le droit de t'avoir ou pas dans ma vie. À partir de ça, on va peut-être s'en aller quelque part. Mais si je reste dans mes personnages, si je reste dans ma carapace, si je calcule tout ce que je vais montrer, si je m'assure de mettre juste en évidence ce que je pense que tu penses qui va faire ton affaire me concernant, c'est pas avec moi que tu vas tisser un lien, c'est avec mon personnage. Moi, je vais toujours être tout seul. Donc, ce matin, regarde, j'ai pas envie de m'étendre une éternité là-dessus, là. J'ai juste envie de te dire qu'un des premiers pas pour te libérer de la dépendance affective, ben, c'est simplement de prendre les moyens pour sortir de l'isolement. Puis un des moyens pour sortir de l'isolement, c'est être vrai. Il y en a d'autres, on va en parler des autres moyens. OK?
Mais un des moyens pour sortir de la dépendance affective, c'est de sortir de l'isolement. Puis pour sortir de l'isolement, il faut que je commence à être un tant soit peu vrai. Puis plus moi être vrai, plus moi avoir envie d'être vrai. Puis m'a réalisé qu'en faisant ça, plus je serai vrai, plus je serai moi, et plus les gens qui ne sont pas capables d'être eux vont se tasser de ma vie, je n'aurai pas besoin de les tasser, m'a devenu dérangeant parce que je suis vrai. Tu sais, je n'ai pas besoin de 100 personnes alentour quand tu es capable de tisser des liens affectifs sains. Pas besoin de 100 personnes alentour, là. 3, 4, 5, suffisant. Quand je ne suis pas capable de tisser des liens affectifs vrais, ben c'est quoi ma affaire? M'avoir besoin de tisser des liens malsains, des liens d'appartenance, de dépendance malsaine avec 1000 personnes. Ça ne sera jamais assez. C'est sûr, ça ne me nourrit pas. Fait qu'un matin, vois-tu, c'est ça que Paul voulait te parler un matin. C'est jamais bien long, les capsules. Dans le fond, c'est des réflexions. C'est juste une réflexion. Je ne te demande pas d'être d'accord avec moi ou pas d'accord, c'est une réflexion. Fait que je vais te souhaiter une belle journée, un beau moment. Puis je vais juste essayer d'être moins long la prochaine fois avant de faire une capsule. Fait que je te souhaite une belle journée.